Bonjour à tous. Alors cette vidéo ne va pas être simple à faire, mais on va essayer de bricoler quelque chose. Alors je crois que ça vaut le coup que j'essaie de vous montrer ce qu'on a fait ici. Donc cette maison est en pierre ancienne, vous pouvez le voir. Le mur a légèrement travaillé et elle avait un linteau en bois avec une ancienne porte d'entrée qui était toute mal foutue. Donc pour faire tout ça proprement, il a fallu tout casser et recouler un cadre en béton bien propre, bien robuste, sur lequel on a pu monter une baie vitrée proprement. Donc je vais récupérer les vidéos que j'ai faites pendant le chantier, je vais faire un peu des photos, un peu de la voix off dessus, on va essayer de bricoler quelque chose pour essayer de vous montrer comment on a fait ça, parce que je crois que c'est quand même assez intéressant. Voilà une photo de la porte d'entrée telle qu'elle l'était. Alors sur la photo on ne le voit pas très bien, mais c'était là la fragilité de cette maison. On ne le voit pas très bien sur la photo, mais le mur à droite de l'entrée est légèrement gondolé vers l'avant. On voyait que les pierres avaient travaillé et que c'était assez fragile à ce niveau-là. Donc il n'y avait pas vraiment le choix. Pour refaire une porte d'entrée correcte, il fallait tout casser et faire un cadre en béton le plus propre et robuste possible, à la fois pour l'installation de la menuiserie, mais aussi pour fortifier et sécuriser la façade de la maison. Alors je le rappelle pour la énième fois, à l'origine je suis informaticien, plutôt bricoleur, mais le bâtiment n'est certainement pas mon métier. Alors avant toute chose, évidemment, j'ai fait les chaînes YouTube et j'ai lu un peu des conseils de partout. Et beaucoup préconisent de faire ce qu'on voit sur la photo ici, c'est-à-dire des trous au-dessus de l'ouverture qu'on va faire pour faire passer des mandrins en bois qu'on fortifie avec des étais. Le but du jeu étant de sécuriser le haut du mur. Alors beaucoup de maçons m'ont dit ouais c'est pas la peine de le faire, mais très sincèrement je l'ai fait et vous allez voir par la suite que j'en ai même fait deux de plus et que c'était une très bonne idée. Alors j'ai commencé par casser tout l'intérieur et démonter l'ancienne menuiserie et le petit bout de mur qui était à gauche. Jusqu'ici, pas de difficulté, pas de problème. Une fois débarrassé, j'ai commencé à creuser le sol pour aller chercher le dur, enlever toute la terre et descendre le plus profondément possible dans le but de couler une fondation. Puisque je casse tout et que je refais le cadre, j'ai aussi décidé de légèrement agrandir l'entrée. Donc le mur de droite ici va être détruit sur environ une quarantaine de centimètres. On le voit toujours pas très bien sur cette vidéo, mais comme je l'ai dit précédemment, le mur s'est légèrement gondolé sur l'extérieur et il est fragilisé à ce niveau, donc c'est aussi bien de supprimer cette partie. Le linteau actuel est composé de 3 poutres en bois. Cette très grosse poutre extérieure qui va être la première qu'on va démonter. Derrière celle-ci, il y a une autre poutre un peu plus claire qui semble tout de même assez sérieuse, sous laquelle j'ai déjà placé un étai qui va maintenir la moitié de mur pendant que le linteau béton sera coulé sur l'avant. Et en dessous, on voit cette toute petite poutre en bois qui a déjà été coupée, qui à mon avis servait plus à tenir la boiserie qu'autre chose, elle n'était pas vraiment indispensable. Donc ici on voit que j'ai rajouté 2 poutres en bois pour sécuriser le haut du mur. Et vous verrez plus tard que le bas va se décrocher et va tomber, donc ces 3 poutres ont réellement aidé à tenir le haut du mur. Le linteau en bois de devant a été démonté et le mur de droite en fait s'est quasiment écroulé tout seul, donc de toute façon il fallait le démonter, donc il était vraiment très fragile. J'ai aussi creusé un peu plus profondément le sol pour la semelle, notamment à droite où il y avait une pierre plate d'à peu près 20 cm que j'ai retirée pour gagner un petit peu en profondeur. On voit très bien le haut du mur qui ne tient maintenant plus que par un seul des 2 linteaux en bois. L'autre côté de la porte ne va pas être modifié. En fait, cette maison a été construite en 2 fois et cette arête fait partie de la maison d'origine et est très bien faite, très solide, donc elle va rester telle qu'elle. Voilà, ici la semelle a été coulée, la semelle ou la fondation, vous appellerez ça comme vous voulez. Le dessus évidemment a été lissé à la règle et à l'horizontale, 2 niveaux. L'horizontale a aussi été ferraillée avec du 1535 si je ne me trompe pas.
Et à droite, vous pouvez voir ce que les maçons appellent un talon, si je ne me trompe pas, qui lui aussi est ferraillé en 1535 et qui du coup va permettre de couler la suite du poteau à la verticale. Dès que ça a commencé à sécher, j'ai tout de suite remis une planche avec 2 étais pour sécuriser les pierres du haut. Et à droite, vous pouvez voir que j'ai commencé à présenter mes premières planches pour faire mon coffrage, pour le poteau donc. Ici, le poteau a été coffré et coulé. Alors pour le coffrage, il faut mettre tout ce qu'on a, hein. À l'horizontale, c'était assez facile avec les étais qui s'appuient contre les murs, le mur d'en face. Pour tenir les côtés, donc vous verrez les serre-joints. Et sur la droite, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a des espèces de tiges filetées qui sortent avec des papillons. C'est extrêmement efficace. Ça traverse en fait le béton. Il faut utiliser un petit tube en plastique pour traverser le béton pour ensuite pouvoir retirer la tige filetée. Et avec ça, c'est garanti, ça ne bouge pas. Donc il faut quand même penser que s'il y a 1 mètre cube de béton facilement là-dedans, avec une densité de 1,6, même plus quand il y a l'eau, il peut y avoir 2 tonnes de pression à peu près sur les planches sur le côté. Donc il faut vraiment que votre coffrage soit extrêmement solide. Et quel plaisir de décoffrer et de pouvoir contempler son œuvre quand c'est une première fois, c'est vraiment superbe. Je n'ai pas précisé au fait tout le long de ma vidéo, mais c'est du mélange à béton. Pas du mortier avec du sable 04, c'est le mélange avec les graviers. Il est temps de parler de cette très grosse poutre qui part à l'intérieur et qui soutient donc une mezzanine et qu'il faut tenir contre le poteau. Alors la poutre était trop basse pour être appuyée sur le linteau, donc il faut trouver une solution pour la fixer à ce niveau-là. Donc la solution qui a été retenue, c'est premièrement de percer 2 trous avec un peu d'angle en dessous et enfiler 2 barres de 10 qui vont être coulées dans le poteau. Et de plus, vous verrez aussi par la suite que je percerai à l'horizontale 4 trous, je la traverserai de part en part par une 10-10 ou une 15-15, je ne sais plus, en acier qui sera aussi pris dans le linteau en béton du haut. Pour couler le linteau, j'ai utilisé 3 poutrelles autoporteuses. Je ne suis pas certain que ce soit le nom exact, mais vous reconnaîtrez ce que c'est sur la vidéo. Du côté gauche, j'ai dû démonter une pierre de plus, ce qui m'a fait un petit peu flipper car c'est une partie très solide de la maison, mais ça s'est bien passé. À droite, le poteau a été coulé encore sur quelques centimètres pour être parfaitement à la bonne hauteur. Donc la première poutrelle ici est parfaitement à sa place, de niveau, et va servir pour positionner le reste. À l'intérieur, j'ai dû couper une partie de la poutre restante pour faire de la place pour pouvoir couler le béton. Je l'ai évidemment sécurisé avec un étai. Je n'ai pas de photo ni de vidéo du coffrage, mais il a été relativement simple. Pour le bas, il n'y a pas eu besoin de coffrer puisque les 3 poutrelles autoporteuses étaient côte à côte. Sur le devant, une simple planche. Et à l'arrière, j'ai utilisé le bout de poutre restant avec quelques petites planches juste pour boucher les trous. Et j'ai pu couler mon mélange à béton comme ça. Et pour finir, j'ai retiré le morceau de linteau intérieur qui est resté. J'ai complété le coffrage du poteau, donc là sur la gauche sur la vidéo. J'ai percé de 4 trous les 2 poutres qui soutiennent ma mezzanine pour les traverser de part en part par du ferraillage en 10-10 qui va donc être coulé intégralement dans la deuxième partie du linteau. Une planche en bas tenue par 2 étais pour servir de coffrage, une planche de plus qui va être mise devant pour le terminer, et ensuite par contre très galère, remplir le coffrage par le haut à la taloche et à la truelle. Il faut être patient, ça prend du temps mais ça se fait très bien. Et voilà, c'est coulé, séché, décoffré. Écoutez, je crois que c'est pas mal hein, pour un informaticien, on dirait que je me suis pas trop mal démerdé. Donc en bas on voit très bien une partie du linteau qui est constituée des 3 poutrelles autoporteuses et le reste en béton. Bon mais c'est pas mal. Alors je me suis quand même fait assister par mon oncle qui a supervisé les travaux du début jusqu'à la fin. Je pense quand même que si vous devez vous lancer dans ce type de travaux, il vaut mieux avoir un professionnel à côté de vous.
il y a un vrai risque de faire tomber le mur de la maison et voire même plus. Donc attention, soyez prudents avec ça. Cette baie vitrée a été fabriquée sur mesure. Le fabricant m'a fourni un pré-cadre en bois que j'ai dû poser moi-même et qui a été utile pour toutes les côtes. Puis le fabricant est venu poser la baie vitrée. La rénovation de cette maison est un immense chantier, mais le remplacement de toutes les menuiseries est une très jolie étape de franchie. Évidemment, il faudra travailler les enduits pour faire des contours qui soient plus jolis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.